Alors, je suis Dioma Soumambéré, je viens du Burkina Faso, je suis producteur agricole, production de céréales sèches, maïs, mil, sorgho et également du coton. Alors, on a deux réalités. La population urbaine consomme plus, quand je dis urbaine, dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo, Ouaïguia ou Koudougou. On sent une mutation où cette population, des grandes villes qui représentent environ 50% de la population, est plus orientée vers le riz, la pomme de terre, en tout cas des produits plus ou moins importés parce que la production nationale ne couvre pas les besoins alimentaires de la population. Alors l'autre extrême, la population rurale consomme plus nos produits de base, c'est-à-dire les céréales sèches, maïs, mil, sorgho. Alors de 2008 à nos jours, on constate une nette augmentation, même si par moment il y a un peu de recul, mais par rapport aux années 2005, 2006 ou aux années 2002 ou 2003, on observe une nette augmentation des prix des denrées alimentaires et beaucoup plus du côté du riz, qui est une céréale beaucoup importée. Et je souligne en passant que plus de 160 pays ont été touchés par cette volatilité des prix, c'est-à-dire les émeutes de la faim, et la majorité, c'est bien des pays du Sud. Au Burkina, en 2008, on a assisté à une variation rapide où le riz est allé à 54% en termes de hausse en moins de 2 mois, les pâtes alimentaires à 74% et les huiles végétales ou les huiles alimentaires autour de 118%. Je crois qu'on observe plus une pauvreté accrue en milieu rural, en ce sens où les producteurs ne profitent pas véritablement de cette variation ou volatilité des prix. Je crois que nous sommes face à un monde globalisé et des marchés plus libéralisés. Et les acteurs qui sont moins bien organisés, comme les producteurs, en profitent moins. Donc c'est une des raisons, le fait que les producteurs, l'aspect coopératif ou coopérative est moins développé. Individuellement, la majorité des producteurs vont seuls sur le marché face à des commerçants de céréales mieux organisés. À plusieurs niveaux, des actions sont entreprises. Quand je prends le niveau local des producteurs, c'est vrai que face à un marché céréalier libéralisé, il y a les mouvements paysans qui essaient de se renforcer au mieux pour commercialiser plus collectivement, c'est-à-dire créer une force de négociation. Il y a des infrastructures aussi qui se développent au plan du stockage. Il y a des actions aussi visant à mieux et en tout cas nouer des relations avec les institutions financières de sorte à ce que les producteurs ne soient pas contraints de brader leurs céréales et s'ils arrivent à emprunter et se donner peut-être des avances, ils peuvent profiter plus 2, 3 mois des opportunités des prix sur les marchés agricoles. Si on voit la démographie qui est galopante et que euh, la production nationale ou mondiale commence à ne plus suffire à l'horizon 2025, à notre avis, il va falloir que la question, par exemple, que des agrocarburants soient utilisés ou diligentés avec beaucoup plus de taxes, c'est-à-dire limiter les dégâts. Et de suite, la question de la spéculation financière qui est sur les produits agricoles soit aussi interdite, de sorte à ce que, comme je l'ai dit, l'accès à l'alimentation, c'est un droit universel et tout humain doit manger à sa faim. Et notre interpellation est que, au plus haut sommet, que ce soit au Parlement européen ou mondial, qu'il y ait un regard plus pointu sur ces phénomènes, voire à limiter ou interdire la spéculation financière. Je crois que
Une agriculture, avant tout, c'est un besoin de biens et de services pour produire. Et le producteur a besoin de l'engrais, de la semence, des produits financiers, de l'argent pour investir dans son exploitation. Et ça, c'est le rôle premier dévolu aux institutions, que ce soit des microfinances ou les banques. Et à notre avis, ils ont les raisons d'être si on veut une agriculture plus performante et plus efficace. Donc notre souhait est que ces institutions se recentrent sur leur rôle premier et que l'agriculture soit financée, mais pas en retour de spéculer sur les produits et les matières premières agricoles.